Ferme les yeux juste un instant et imagine une forêt solitaire dressée au cœur des corbières sauvages, le pic de Bugarach. Ses strates supérieures reposent sur des couches plus jeunes, une inversion silencieuse, un caprice de la terre où l'ancien couronne le récent, où le temps a plié ses propres règles lors des grandes torsions qui ont enfanté les Pyrénées. Une montagne renversée qui semble défier la gravité du visible. Du vaste horizon où le ciel épouse tendrement la terre, où les veines minérales palpitent sous la peau de la pierre traversée d'une vitalité invisible. Chaque regard dévoile un mystère géologique qui appelle, qui attire l'âme en son centre. Venez, entrez dans ce périple où la terre ferme s'entrelace à l'air chargé d'attente, où les eaux souterraines murmurent des mélodies oubliées. Ici, les éléments ne s'opposent plus, ils fusionnent en une harmonie énigmatique, éveillant l'âme à des présences qui n'attendent que notre silence pour se révéler. Bienvenue dans Mythes déchaînés, l'exploration radicale des récits qui nous structurent et des illusions qu'il est temps de transcender. Si tu découvres cette série, je t'invite chaleureusement à écouter l'épisode 1, Bugarach, aimant magnétique des légendes ancestrales, où nous avons exploré les origines celtes, les cathars, les phénomènes lumineux, les sons évocateurs et les forces telluriques du pic. Aujourd'hui, les mystères de Bugarach, épisode 2, miroir intérieur et écho universel. Dans cet épisode, nous poursuivons le voyage vers l'intériorité profonde et l'unité planétaire. Pas de jugement, seulement des clés pour une présence souveraine, vibrante et authentique. Nous ne cherchons pas à percer les secrets extérieurs, mais à laisser le silence du pic percer doucement nos propres voiles. Respire profondément et laisse l'alchimie opérer. Team Sérénité présente Mythes déchaînés, là où les récits anciens se dissolvent et où ton essence se révèle. Le chapeau de Bugarach, un nuage immobile, un voile qui cache les secrets du ciel. Ces mots, nés de l'imaginaire fertile de Jules Verne, tissent un lien subtil entre la littérature et les énigmes de Bugarach. Un dialogue entre fiction et réalité, où les voiles occultes se mêlent peu à peu. Dans son roman, Verne dépeint ce chapeau nuageux avec une précision envoûtante. Un nuage stationnaire qui couronne le sommet, immobile, au milieu des vents tourbillonnants, comme une métaphore d'un voile occulte gardant des secrets enfouis. Cette description, ancrée dans l'observation réelle du phénomène, transforme la météorologie en mystique, invitant le lecteur à percevoir les couches cachées de la réalité. Ce motif ne s'arrête pas à un seul ouvrage. D'autres indices ésotériques parsèment l'œuvre de Verne. Des voyages souterrains qui effleurent les mondes inversés, des explorations polaires qui touchent les axes cosmiques, des machines qui défient les lois naturelles. Autant d'échos qui résonnent avec l'inversion géologique et les énergies de Bugarach. Jules Verne, fasciné par les mystères occultes, a puisé dans un vaste réservoir de connaissances ésotériques. Des sciences hermétiques aux traditions alchimiques, des explorations de l'invisible aux secrets de la nature profonde. Ses recherches sur les phénomènes inexpliqués, les courants telluriques et les forces cachées transparaissent dans ses récits où la science rencontre le mystique en une harmonie subtile. Des théories émergent sur le lien réel entre Verne et le pic. Des inspirations tirées de voyages régionaux où l'auteur aurait capté l'essence du lieu. Ces hypothèses s'entrelacent aux fables locales. Récits d'un Verne errant sur les sentiers, associés au pic par des contes
où l'écrivain devient lui-même un gardien des secrets, un voyageur entre monde visible et monde caché. Ces récits, tissés de fiction et de mystère, inspirent une quête personnelle de vérité cachée. Une invitation à explorer les voies intérieures, à traverser les apparences pour toucher l'essence qui unit le récit à la vie. Dans leur sillage, l'âme se met en mouvement, transmutant la curiosité en reconnaissance profonde, où chaque page tournée révèle un peu plus de soi. Ainsi, Jules Verne et Bugarach se répondent-ils à travers les âges. Un écho littéraire où les mystères du Pic deviennent des portails vers une sagesse intérieure, invitant chacun à poursuivre sa propre odyssée. Au cœur des Corbières, le Pic de Bugarach porte en ses flancs des échos millénaires. Nous nous approchons aujourd'hui d'une des légendes les plus lumineuses et les plus énigmatiques, celle qui unit Marie-Madeleine et le symbole du Graal, un fil tissé de sagesse, de quête et d'unité divine. Marie-Madeleine apparaît dans les traditions chrétiennes comme une disciple fidèle, témoin privilégié de la résurrection, figure de dévotion et de pardon. Dans les écrits gnostiques, elle devient porteuse de connaissances secrètes, une initiée qui reçoit et transmet une sagesse profonde, souvent occultée par les récits dominants. Dans les légendes arthuriennes, son essence se fond dans la quête du féminin sacré, une présence qui guide vers l'union intérieure et la guérison de l'âme. À travers ses strates, elle incarne la sagesse féminine, celle qui accueille, qui relève, qui unit le visible au caché. Cette présence se relie au symbole du Saint Graal, bien plus qu'un objet matériel, un vase alchimique de transmutation spirituelle, le récipient où l'âme verse ses ombres pour les voir se fondre en lumière pure, où le profane rencontre le divin en une union sacrée. Il incarne la perfection intérieure, la connaissance absolue, l'immortalité de l'esprit qui transcende les formes passagères. Des hypothèses relient ces deux figures au Pic de Bugarach. Certains chercheurs et traditions orales suggèrent que Marie-Madeleine et ses compagnons auraient trouvé refuge dans les Pyrénées après les événements de Jérusalem, apportant avec eux des trésors spirituels. Des cavités et tunnels du Pic, ces strates inversées, ces grottes profondes offriraient un abri idéal pour conserver de tels symboles. Des indices se croisent, symboles alchimiques gravés sur la roche, liens avec les cathares qui partageaient une vision de pureté spirituelle, légendes locales évoquant des trésors cachés dans les entrailles de la montagne. Ces éléments, présentés comme des échos collectifs, nourrissent l'hypothèse sans l'imposer. Le mystère demeure intact. Au-delà de ces récits et des hypothèses, ces figures invitent à une unité divine qui transcende les formes extérieures. Marie-Madeleine, comme porteuse de sagesse, le Graal, comme vase de transformation. Tous deux pointent vers une présence intérieure, une lumière qui n'a besoin ni de lieu, ni de reliques pour se révéler. Dans ce sanctuaire de pierre, ces symboles deviennent des miroirs, nous invitant à reconnaître l'unité déjà présente, au-delà des voiles du temps et des histoires. Ainsi, Marie-Madeleine et le Saint Graal résonnent-ils à travers Bugarach, non comme des vérités figées, mais comme des invitations vivantes à plonger dans la quête intérieure, où chaque mystère devient un portail vers l'essence une et éternelle. Si riche en mystères et en légendes, le Pic de Bugarach se prête aussi à l'examen rigoureux de la science. Dans cette lumière rationnelle, la montagne révèle ses structures profondes, ses anomalies mesurables, ses interactions avec les forces cosmiques, un lieu entre la pierre et l'infiniment grand. La géologie du site offre une singularité remarquable, une formation inversée où les strates anciennes supérieures reposent sur des couches plus jeunes issues de plissements pyrénéens ultérieurs. Cette inversion s'accompagne de veines de quartz luminescents, cristaux de calcite et roches magnétiques qui influencent les champs environnants. Le Pic devient ainsi un laboratoire naturel où la Terre raconte son histoire en strates silencieuses. Ces structures influencent des phénomènes qui défient encore l'explication complète. Lumière éradique, orbes lumineux ou flashs brefs, souvent corrélés à des anomalies magnétiques locales.
Des travaux académiques se sont penchés sur ce site. Relevés géophysiques, mesures de rayonnement tellurique, études sismiques locales. Ces recherches, publiées dans des revues spécialisées ou présentées lors de colloques, soulignent la complexité du sous-sol, failles actives, poches de gaz rares, interaction entre lithosphère et atmosphère. Elle offre un cadre factuel qui éclaire sans épuiser le mystère. La géologie du pic joue un rôle déterminant dans les phénomènes observés. Sa forme inversée canalise les courants ascendants, favorise les microclimats externes, amplifie les interactions avec les influences cosmiques, rayonnement solaire, champs magnétiques planétaires et cycles lunaires. Ces forces conjuguées créent un environnement où la météo, les vibrations et les perceptions humaines rentrent en résonance singulière. La science, dans sa quête de mesure et de compréhension, rencontre ici une alchimie des perceptions. Ce que les instruments captent dialogue avec ce que l'être ressent. Les anomalies deviennent des ponts entre le quantifiable et l'intime, invitant à une observation où la raison et la sensibilité ne s'opposent plus, mais elles s'enrichissent mutuellement. Dans cette rencontre, Bugarach révèle un lieu où le savoir objectif et l'expérience subjective convergent vers une présence plus vaste. Ainsi, la lumière de la science éclaire Bugarach sans en éteindre l'énigme. Elle trace les contours d'un lieu où la terre, le ciel et la conscience humaine se rencontrent en une harmonie subtile, invitant chacun à poursuivre l'exploration avec curiosité et présence. Le pic de Bugarach, par sa présence inversée silencieuse, touche une corde profonde dans l'être humain. Au-delà des strates de pierre et des phénomènes mesurés, il devient un miroir pour la psyché, un lieu où les phénomènes mystérieux reflètent ceux qui sommeillent en nous. Cette attraction naît d'un mouvement naturel de l'esprit. L'âme humaine cherche instinctivement des formes qui reflètent ses propres paradoxes. Une montagne inversée devient l'image d'un monde intérieur où les certitudes s'inversent, où l'ancien couronne le récent en une harmonie énigmatique. Les croyances en légende, trésors enfouis, portails vers d'autres royaumes, énergie gardienne, surgissent souvent de ce besoin de projeter sur l'extérieur les questions non résolues du cœur. Bugarach offre un écran parfait à ces projections. Sa silhouette solitaire, son inversion géologique, son aura de silence amplifie le dialogue entre l'inconnu du monde et l'inconnu de soi. Au centre de cette fascination repose un besoin essentiel, celui de sens, de transcendance. Dans une existence où les jours peuvent sembler fragmentés et répétitifs, un lieu comme Bugarach devient un point d'ancrage symbolique, un sanctuaire où l'âme se tourne vers quelque chose de plus vaste, où la quête de signification trouve un écho concret dans la matière même de la Terre. Il rappelle que la réalité ne se limite pas aux contours du visible, mais qu'il existe un appel profond à reconnaître une unité au-delà des apparences. Les croyances exercent un pouvoir singulier, elles façonnent la réalité perçue. Ce que l'on tient pour vrai colore les sensations, oriente les perceptions, transforme un simple sommet en portail, une montagne en miroir de l'âme. À Bugarach, ces récits accumulés, qu'ils soient anciens ou contemporains, agissent comme des lentilles. Ils filtrent la lumière, atténuent certaines vibrations, en amplifient d'autres, créant une expérience où le subjectif et l'objectif se rencontrent en une danse subtile. Cette danse invite un regard profond, observer ses propres illusions avec tendresse et lucidité. La montagne renversée nous montre cela si clairement. Ce qui semble bas devient haut, ce qui paraît ancien couronne le récent. Ainsi, dans le creuset intérieur, l'alchimie opère, non par force, mais par alignement. Retirer les ombres qui voilent la lumière suffit, alors la lumière descend d'elle-même, et la matière se transmute en présence pure. Viens illusion, viens peur, viens espoir projeté. Je suis le témoin silencieux, et dans ce regard sans jugement,
tout se dissout naturellement, laissant seulement la paix qui est déjà là. Ainsi, Bugarash, par son appel silencieux, nous ramène toujours à cette vérité essentielle. Les mystères extérieurs ne sont que le reflet des mystères intérieurs. Chaque regard porté sur lui devient une occasion de revenir à soi, de se libérer des voiles, de reposer dans la présence qui embrasse tout. Imagine un fil invisible qui relie les montagnes sacrées du monde entier, un murmure qui traverse les océans et les déserts, un appel qui résonne dans le cœur même de la Terre. Bugarash, par sa présence solitaire et inversée, n'est pas un phénomène isolé. Il appartient à une constellation des lieux où la Terre semble respirer plus intensément, où les courants subtils convergent vers une toile énergétique vivante. Ces échos mondiaux dilatent notre regard, rappelant que le mystère du pic n'est pas confiné à ses flancs, mais pulse dans une harmonie globale, un chant discret que la planète chante à ceux qui savent l'écouter. À quelques vallées de distance, Rennes-le-Château partage avec Bugarash des motifs profonds, légendes de trésors enfouis, anomalies géologiques, et ce sentiment persistant d'un lieu chargé où le passé murmure au présent. Ces similitudes tissent un lien organique entre les deux sites, comme si les Corbières formaient un nœud essentiel dans une trame plus vaste. Cette étoile s'étend bien au-delà des Pyrénées. Dans les déserts rouges de l'Arizona, les vortex énergétiques attirent les âmes en quête d'harmonie intérieure. En Californie, des récits des cités intérieures et les courants telluriques profonds invitent à la rencontre des dimensions. Le Machu Picchu, perché comme un portail entre ciel et terre. Tous partagent cette qualité essentielle, une topographie qui concentre les forces vives et appelle l'âme à se souvenir d'une unité plus vaste, d'une intelligence qui traverse tout ce qui est. Ces sites, dispersés comme des joyaux sur le manteau vivant de la Terre, révèlent un réseau subtil où les courants telluriques, les lignes Ley et les influences cosmiques se rencontrent. À chaque point, l'être humain répond par une sensation d'élévation ou de dissolution des frontières du moi. Cette toile ne divise pas, elle unit. Elle nous rappelle que la Terre est un organisme conscient et que l'appel de Bugarash est aussi l'appel de la Terre entière à se souvenir que l'unité profonde est indivisible. Ainsi, Bugarash, loin d'être un mystère solitaire, appartient à cette grande respiration planétaire, un lieu parmi d'autres, où la Terre murmure son secret le plus doux. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes les fils d'une même toile, le battement de même cœur vivant. Chaque écho mondial nous ramène à cette vérité simple et immense. Tout est relié, tout est un. Nous voici au terme de ce voyage au cœur du pic de Bugarash. Observons ensemble les fils que nous avons tissés. Les légendes ancestrales murmurant depuis les origines, les énergies palpables qui éveillent le corps subtil, les sons et les vents qui parlent à l'âme, les phénomènes du ciel dans leur danse purificatrice, les échos littéraires de Jules Verne, les symboles lumineux de Marie-Madeleine et du Graal, la lumière claire de la science, les arcanes intimes de la psyché, les échos mondiaux qui nous rappellent que tout est relié. Tous ces fils s'entrelacent en une tapisserie unique, non pour enfermer le mystère dans une explication, mais pour inviter à un émerveillement simple et une présence attentive. Bugarash, dans son silence inversé, ne donne pas de réponse définitive. Il reflète nos questions, nos projections, nos aspirations les plus profondes. Et dans ce reflet, il nous ramène toujours à l'essentiel, la présence, ici et maintenant, la reconnaissance d'une unité qui n'a jamais été brisée. L'unité qui n'a jamais été brisée entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible,
entre le dehors et le dedans. Ce lieu étrange et magnifique ne nous élève pas vers un ailleurs lointain. Il nous invite simplement à nous poser, à écouter plus profondément, à sentir ce qui vibre déjà en nous. Laissez les échos du pic résonner en vous doucement. Qu'avez-vous ressenti ? Quelles sensations, quelles images, quelle paix intérieure a effleuré votre conscience ? Aucune réponse n'est attendue, aucun jugement n'est porté. Simplement l'espace sacré pour que votre propre sagesse émerge. Les mystères de Bugarach demeurent entiers. Il reste des portes ouvertes, non pour être franchies une fois pour toutes, mais pour être traversées encore et encore. À chaque retour au silence, à chaque regard neuf porté sur le monde et sur soi. De nouvelles révélations attendent peut-être ceux qui reviendront, ceux qui écouteront avec des oreilles neuves. Ces épisodes sur Bugarach ont été conçus comme un bain de silence et de beauté. Vous pouvez les écouter d'une traite, ou les savourer en plusieurs fois, comme une promenade que l'on reprend quand le cœur appelle. En attendant, partagez vos échos, vos sensations, vos silences. Laissez cette conversation se poursuivre au-delà de ces ondes. Et si votre cœur vous y appelle, abonnez-vous pour d'autres voyages, d'autres lieux, d'autres miroirs, d'autres rappels vers cette unité qui nous traverse tous. Merci d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici. Que la paix qui émane de ces hauteurs vous accompagne tendrement.